Le plaisir maintenant d'accueillir sur cette scène Sophie Dubuis. Sophie Dubuis, vous pouvez vous rejoindre. Sophie Dubuis, la force de l'intuition, c'est comme ça que titrait PME Magazine dans un portrait écrit en 2024. En tout cas, les compétences de cette Valaisanne qui a grandi à Fribourg sont reconnues dans tous les conseils d'administration où elle siège. Présidente de Migros Genève, vice-présidente de l'Union patronale suisse, au conseil de la BCGE ou encore de Suisse Tourisme. Cet entrepreneur dans l'âme est à l'aise dans les situations de crise comme dans les mers plus calmes. Amoureuse de la montagne, Sophie Dubuis est aussi fière du système de formation helvétique. Elle préside d'ailleurs l'organisation des Euroskills 2029. À noter encore dans son parcours la direction de Bucherer, de Palexpo et du Centre international de conférences à Genève, la création de sa propre société de conseil, beaucoup de cordes à son arc, donc dont on va parler maintenant. Bonsoir. Bonsoir Sophie Dubuis. Bonsoir Esther. On s'y perd presque avec tous ces mandats. Comment vous faites? C'est quoi votre moteur? Alors, mon moteur, c'est une bonne organisation et c'est plus facile dans des conseils d'administration que dans des postes opérationnels. Et le deuxième moteur, qui en a deux, c'est l'envie et la vie. Alors, vous venez du Valais, mais vous avez grandi à Fribourg. Quels souvenirs ont le plus marqué la femme que vous êtes devenue aujourd'hui? Le Valais, c'est la famille, c'est les traditions. Donc j'ai fait de la transhumance pendant très longtemps entre Fribourg et le Valais pour tous les week-ends. Et en plus, j'avais un frère qui était en équipe interrégionale de ski. Donc autant vous dire que mes week-ends, c'était tôt, il faisait froid et c'était pas pour moi. Donc c'était surtout mon grand frère qui passait avant ça. Mais je dois dire que d'avoir grandi dans deux cantons comme ceux-là, qui ont des valeurs très profondes et qui sont profondément ruraux, j'ose le dire. Ça a été une très belle enfance que j'ai eue et j'ai habité en pleine campagne dans un petit village, ça ne s'invente pas, qui s'appelle Montécu. Alors vos parents étaient entrepreneurs, Sophie Dubuis, tous les deux. Vous avez choisi des études de tourisme à Sierre. Ça correspondait à leurs attentes? Pas du tout. Mes parents étaient dans les matériaux de construction. Ils ont construit effectivement leur propre entreprise tout seuls avant de la vendre à AG Commercial. Et mon père, je ne sais pour quelle raison, voulait absolument que je fasse des études de droit. Et puis, je ne m'imaginais pas du tout être assise dans un amphithéâtre et puis surtout apprendre autant de choses par cœur. J'ai toujours eu des problèmes de mémoire. Et en fait, j'ai décidé de faire du tourisme pour deux raisons principales. Retourner en Valais, à Sierre. Et puis la deuxième, c'est que je suis très tournée vers l'hospitalité et particulièrement fière de l'hospitalité suisse. Et j'ai toujours été dans la partie accueil. Alors, vous êtes ensuite revenue à Fribourg, vous avez travaillé comme adjointe du directeur du Forum Fribourg et à 30 ans, vous avez vécu une expérience douloureuse où vous vous êtes rendu compte vraiment que vous étiez une femme. Racontez-nous. J'ai 30 ans, donc c'est il y a 21 ans. Voilà, ça vous savez tout. Et ce jour-là, évidemment, le directeur, qui est aujourd'hui directeur de Palexpo, quitte Forum Fribourg. Ça faisait 7 ans que j'étais son adjointe. Et donc, évidemment, je postule pour être calife à la place du calife. Et à ce moment-là, on me dit, donc je fais tout le processus, je finis deuxième. Et quand je vais demander des explications, le conseil d'administration uniquement masculin me dit « Vous n'êtes pas une valeur sur l'avenir ». J'ai 30 ans, ma vie a commencé à Fribourg, je vais bien. Et je dis « Mais je ne comprends pas pourquoi ». Vous avez 30 ans, vous allez avoir des enfants. Nous ne pouvons pas imaginer avoir une personne qui va avoir des enfants à la tête de cette entreprise. Et donc, comme je suis un peu valaisanne, avec le caractère qui va avec, je quitte sur un coup de tête, parce qu'évidemment, on me propose d'être directrice adjointe. Et donc, je quitte. Et Claude Membré, directeur de Palexpo, me dit « J'ai une petite idée, viens à Genève ». Si on en vient maintenant à votre principale activité, c'est la présidence de Migros Genève. Quel est votre plus grand défi dans cette fonction-là? Alors, je crois que tout le monde lit la presse. Le grand défi, c'est Migros. Et on a deux défis à Migros Genève. C'est Migros Genève qui était dans une situation extrêmement difficile. Pour rappel, nous avons fait en 2024 un résultat négatif de 50 millions. C'était la première fois après 80 ans de vie. C'est compliqué. Je suis rentrée comme présidente en juillet 2024. Et donc, j'ai annoncé la première perte énorme de cette coopérative. Donc, un assainissement de la coopérative avec toute la transformation qui va avec. Et parallèlement à ça, parce que vous lisez la presse, eh bien, la réorganisation ou
la crise, comme on l'appelle, parce qu'on assume nos responsabilités au sein de Migros, malgré ce que la presse peut dire, et c'est la crise existentielle de Migros à ses 100 ans. Donc c'est deux étages, finalement, deux niveaux de crise qu'il faut gérer. Le plus dur, c'est quoi? C'est de devoir potentiellement licencier des gens, ou c'est de maintenir l'esprit de coopérative de Duttweiler, le fondateur de Migros? Le plus difficile, c'est évidemment le licenciement qui, finalement, si on cherche plus loin, ne correspond pas à l'esprit du Duttweiler. Mais ce qui est assez étrange dans ce moment de vie de Migros, c'est que finalement, tout ce que nous faisons, et moi j'en ai la conviction, c'est pour rejoindre l'esprit de Migros et d'une coopérative. J'aime vraiment le rappeler, une coopérative, elle appartient, ses actionnaires, c'est nous tous, pour ceux qui ont leur petite action, leur petite part sociale de Migros. Donc les actionnaires, c'est nos clients, c'est les consommateurs, c'est les Suisses, c'est quasiment 2 millions de personnes. Donc en fait, revenir à cet esprit-là passe par ces moments douloureux, parce que pendant des années, nous avons oublié, et j'y étais au départ, nous avons oublié qui nous étions. Et l'intuition, là-dedans, dans tous ces mandats? Pour moi, j'ai depuis toujours accompagné ces deux choses. C'est pour ça que c'était ce titre. C'est vrai que j'utilise beaucoup l'intuition, avec un petit côté sorcière que j'assume absolument. Mais pour moi, vraiment toute cette partie analytique, de penser en termes chiffres, en termes résultats, certes, mais je l'accompagne toujours de mon intuition que j'écoute énormément. D'où la photo qui défile aussi, parce que j'écoute beaucoup mon intuition et c'est dans ces moments-là que je vais la reconnecter. Dans les moments de montagne, donc on aura bien compris, vu la photo. Il est temps maintenant de passer aux questions du jury. Sophie Dubuis, on va les regarder ensemble. Déjà, le thème de la journée des femmes, donner pour recevoir. Qu'est-ce qui vous inspire? On a un peu rigolé dans notre préparation parce que j'ai une réponse totalement... Je suis curieuse de voir si vous allez me redire ce que vous m'avez dit d'ailleurs. Écoutez, je vais être très honnête ce soir. Je pense que j'ai énormément donné et je trouve que ce thème va très bien avec la perception, en tout cas, de l'aspect plus féminin de la vie. Mais moi, personnellement, j'ai 51 ans, j'estime que j'ai beaucoup donné. Et aujourd'hui, c'est dans l'équilibre entre le donner et le recevoir que ma vie se situe. Voilà. Vous avez l'impression je sais que c'était un peu... Vous m'avez dit... Vous avez l'impression que vous avez dû... Alors, on va élargir. Les femmes doivent un peu trop donner dans la première partie, on va dire, de leur vie. Dans mon parcours de vie, j'estime avoir beaucoup donné. Je ne peux pas du tout parler pour les parcours de toutes les femmes. Moi, j'ai beaucoup donné. Et aujourd'hui, je cherche, dans tout ce que je fais, un équilibre entre le donner et le recevoir. Les femmes sont toujours minoritaires dans des postes de direction. En tant que femme dirigeante, qu'est-ce que vous leur conseillez pour gravir les échelons? Oser. C'est comme ça que moi je l'ai vécu. C'est que souvent, quand on discute avec d'autres femmes pour savoir si elles veulent rejoindre certains projets, pas seulement des conseils d'administration, des projets, des jurys, des comités, des associations, on se pose toujours la question de est-ce qu'on sera à la hauteur et est-ce qu'on aura le temps? Oser. J'aime bien parce que j'ai fait pas mal de ressources humaines aussi, j'aime bien cette étude qui montre que quand un homme postule à un poste où il n'a pas toutes les compétences, même s'il a 50 à 60% des compétences, il va y aller. Et qu'encore aujourd'hui, une femme n'ira pas si elle n'a pas 90% des compétences, pour donner des chiffres. Donc, je donnerai juste le mot oser et puis aller chercher... le contact, pas seulement chez les femmes, mais chez les hommes, échanger, faites-vous encourager, parce que c'est les autres souvent qui nous aident le plus. Qu'est-ce que vous aimeriez, Sophie Dubuis, que vos collaborateurs retiennent de vous? On parlait de ça, j'aimerais bien que, en fait, on me le redit souvent aujourd'hui, j'aimerais qu'on dise « ouais, tu m'as inspiré » ou « j'ai eu du plaisir », parce que finalement... L'important, moi je parle beaucoup d'envie, mais c'est du plaisir. Donc j'ai eu du plaisir, j'ai aimé être dans la dynamique de ce qu'on met en tant que leader en place et que j'ai pu inspirer. Vraiment, c'est tout simple en fait. Pour moi, c'est juste dans la communauté. Vous présidez les Euroskills 2029, je précise, c'est le concours européen des jeunes dans la formation professionnelle. Pourquoi vous êtes partisane du modèle suisse de l'apprentissage ? Parce que je viens de cantons, justement, qui sont proches de la Suisse allemande. Je suis beaucoup en Suisse allemande de par mes mandats. Et je constate quand même que ces jeunes, aujourd'hui, pour être en plus à Genève, un peu plus proche de la France et du système français, je constate que ça amène au pays, aux entreprises et à la population une plus grande connexion avec le travail et la valeur du travail et la valeur personnelle de ce qu'on est capable de mettre. Il y a des gens qui sont faits pour l'académique et il y a des gens qui sont faits pour être tout de suite dans le monde
monde du travail et apporter cela. Et je trouve que c'est cette mixité qui est très importante. Et c'est pour ça que j'ai accepté ce magnifique défi pour la Suisse romande et pour que l'apprentissage, et même si c'est compliqué, je le sais, pour les entreprises aussi, mais tant au niveau des entreprises que des parents, qui sont souvent les premiers freins à l'apprentissage pour leurs enfants, soient ouverts à cette perspective qui est assez unique en Europe et dans le monde. On est enviés pour ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Moi, j'ai des délégations avec l'Union patronale qui viennent comprendre. Et c'est un magnifique modèle. Vous êtes une adepte de la course à pied. Vous avez fait le marathon. Est-ce que c'est du Mont Blanc? C'est plutôt de Londres, non? De Londres. Londres, voilà. Bon, c'est une manière de rester jeune? Non, c'est un peu comme la photo. J'ai toujours fonctionné par objectif et défi et envie. Alors, je l'ai fait en plus en couple, c'était une merveilleuse aventure, tout comme le 6000 que vous avez vu sur les photos, c'était une merveilleuse aventure. Non, je crois que c'est pour... c'est quand j'ai envie, j'y vais. C'est pas une question de jeûne. Par contre, oui, c'était au moment, et je suis encore au moment de la préménopause, donc il y avait aussi chez moi une manière d'essayer de comprendre mon corps et comment j'allais m'adapter à un marathon. C'était d'ailleurs assez lent comme marathon, mais j'ai couru tout le temps, comme dirait mon conjoint, qui aurait fait 1 heure de moins s'il n'était pas resté avec moi ce jour-là. Et en plus, dans ma ville préférée. Non, je crois que je fonctionne plus par envie. Sophie Dubuis, je vous remercie.